Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la réciproque du théorème de Thalès. Bon, c'est vrai que j'ai marqué dans le titre réciproque de Thalès, mais c'est vrai qu'à l'écrit je vais rédiger correctement et c'est la réciproque du théorème de Thalès. Alors, à quoi elle sert? Eh bien, elle sert à démontrer que deux droites sont parallèles. Donc par exemple, ce seraient les droites CK et KM dans ce premier cas, parce qu'on a toujours les deux cas de figure, ce qu'on appelle la forme papillon ou l'autre forme où on a deux triangles emboîtés, un petit et un grand. Et ici, ça va être à démontrer que les droites MN et BC sont parallèles. Donc déjà, je dois vérifier plusieurs choses. Il me faut minimum 4 longueurs, et pas n'importe lesquelles. Donc, il me faut 2 dans le petit, 2 dans le grand. Donc là, j'ai grand, petit. Donc ok, c'est la même. Là, j'ai celle du grand, mais j'ai pas sa petite. Bon, c'est pas grave. Mais j'ai ici la longueur du grand et celle qui lui correspond en petit. Donc j'ai bien 4 longueurs. J'en ai même 5, mais celle-ci ne va pas m'être utile. Donc à chaque fois que j'utilise le théorème de Thalès, je dois vérifier ces conditions. Donc ici, les conditions sont donc réunies. Je vais donc pouvoir utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Et donc c'est un petit peu comme le théorème au début, on doit dire que les points sont alignés. Donc lesquels points alignés? Donc comme le théorème de Thalès, je vais déjà repérer le petit triangle qui est ici et le grand triangle qui est là. Voilà. Donc les points alignés vont être ici C, L, M. Donc je marque les points C, L, M et les points O, L, K. On n'oublie pas les virgules parce que on parle de 3 objets différents, on parle de 3 points, et donc en français, pour séparer les choses, on utilise la virgule. Donc son est aligné dans cet ordre. Très bien. Le théorème de Thalès disait les droites sont parallèles. Sauf que là, je ne peux pas l'écrire puisque c'est l'objectif, en utilisant la réciproque, c'est de démontrer, de justifier, de montrer que les droites sont parallèles. Donc je ne peux pas le dire, ça va être ma conclusion. Donc là, je vais faire l'inverse, c'est-à-dire je vais commencer par calculer les quotients, vérifier qu'ils sont égaux, et là, je pourrais dire que les droites sont parallèles. Donc, je vais prendre un premier quotient et je vais regarder combien ça fait. Et donc là, je vais faire comme le théorème, par exemple le grand en bas et le petit en haut. Alors, voyons voir, je connais un petit, là je connais LM. Très bien, et là je connais son côté agrandi, LC. Comme pour le théorème de Pythagore, comme pour le théorème de Thalès, ben les réciproques c'est pareil, une fois qu'on a marqué la formule, on remplace par les nombres en suivant. Donc LM 1,4, sur le côté agrandi 2,1. Et comme d'habitude, je vais prendre ma calculatrice. 1,4 sur 2,1 égale la touche SD ou pas. Donc là, 2 tiers, je vérifie. Ah, le problème, c'est que là, le calcul ne s'unit pas. Donc moi, j'invite vos enfants à laisser, en appuyant sur la touche SD, la valeur exacte. 2 tiers. Je vais calculer un autre quotient. Donc toujours pareil, grand sur petit. Donc je choisis un deuxième côté du grand, O, L, mais du petit, pardon, LK, que je n'ai pas. Donc, mais j'avais son côté agrandi seulement, c'est ce que je disais au début de la vidéo. Ce côté, il ne va pas être utile, donc du coup, je ne vais pas l'utiliser. Donc le troisième côté, c'est le côté CO du grand triangle. Son côté correspondant dans le petit triangle, c'est le côté KN. Je vais remplacer par les nombres, donc 0,6 sur 0,9. Je prends la calculatrice pour taper le calcul et je m'aperçois que j'obtiens la même fraction. Donc, je vais l'écrire. Et je vais même aller plus loin en écrivant ce que je remarque. Donc, ici, je peux écrire LM sur LC qui est égal à KM sur CO. Et donc là, on s'aperçoit bien que, ici, la formule du théorème de Thalès, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à la voir, elle a été postée hier. Eh bien, on retrouve la formule, même si on n'a que 2 quotients, ce n'est pas grave, ça suffit. Donc, je peux conclure. D'après la réciproque
du... Alors, c'est un petit peu long à écrire, mais il faut l'écrire. Théorème de Thalès. Et là, je peux l'écrire en langage mathématique ou en français. Les droites CO et KM sont parallèles. Voilà, le premier cas est fini. On va passer au deuxième cas. Donc, le deuxième cas, comme précédemment, je vais repérer le petit triangle et je vais repérer le grand triangle. Alors, le grand triangle, il est là. Je vais mettre à l'extérieur, mais il est là. Très bien. La première phrase est la même. Donc, les points alignés, je les repère ici et là. Est-ce que j'ai bien 3 longueurs? Donc, une longueur dans le petit, oui. Une longueur dans le grand. Très bien. Donc, de A jusqu'à B. Et là, vous voyez, je n'ai pas la longueur de A jusqu'à B, mais j'ai la longueur de A jusqu'à M et la longueur de M jusqu'à B. Donc, j'ai bien la longueur AB et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, toujours penser à vérifier aussi cela. Allez, on y va pour la rédaction. Donc, les points. Donc, on a dit A, M, B avec des virgules. Et les points A, N, C sont alignés dans cet ordre. Je dois calculer, comme tout à l'heure, 2 quotients. Donc un premier ici, un deuxième là. Comme tout à l'heure, je peux mettre les grandes longueurs en bas et les petites en haut. Je répète l'on peut faire l'inverse. Pour nous, enseignants, ça n'est pas grave. Allez, je vais prendre une petite longueur, AM. Très bien. Je la connais sur AB, le côté correspondant dans le grand triangle. Ensuite, je remplace par les nombres. AM, 0,1 sur AB. Et c'est là que je vais devoir faire un calcul. AB, ça vaut 0,5. Je peux écrire AB égale 0,5 ici. Et donc, ensuite, je vais chercher le résultat. Donc, je prends la calculatrice, 0,1 sur 0,5 égale, et je laisse la fraction. Ah, ici, le calcul se finit, donc je peux, si je veux, marquer en plus le résultat sous forme décimale. Je prends un deuxième côté, donc AN, un côté que je connais, sur AC. Et là, c'est comme tout à l'heure. AN, c'est 0,12. Mais AC, c'est de A jusqu'à N et de N jusqu'à C. Donc, je vais devoir ajouter 0,12 plus 0,48. Ça me fait 0,60 ou 0,6. Je vais devoir faire le calcul. 0,12 sur 0,6. Et je trouve également 1/5 ou 0,2. Si je veux donner l'écriture décimale. Comme précédemment, je conclus que les 2 quotients que j'ai calculés, eh bien, sont égaux. AN sur AC. Et là, je dois réécrire, donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès. Je vous l'accorde, c'est un peu long, mais pensez que vos enfants vont aller au lycée l'année prochaine, pour la plupart. Et les professeurs de lycée aiment bien quand on rédige proprement. Théorème de Thalès, eh bien, ce sont les droites MN et BC qui sont parallèles ici. Et voilà, j'ai résolu 2 exemples pour vous montrer comment on rédige la réciproque du théorème de Thalès. C'est comme la réciproque de Pythagore, il faut bien séparer ces calculs, dire qu'ils sont égaux et qu'après, d'après la réciproque du théorème de Thalès ou Pythagore, on a notre conclusion. Voilà, j'espère que cela vous aura aidé et demain nous allons voir quelque chose d'un peu abstrait qu'on appelle la trigonométrie. Mais pas de panique, je vais également tout vous expliquer. Eh bien à demain, au revoir.